Momo, que j'appelle déjà, puisqu'on l'appelle Jean de Dieu Momo, il aurait mieux été préférable qu'on l'appelle Jean de Diable Momo. Mais la réalité, c'est qu'il n'est même pas un diable. Nous avons connu un artiste comme lui au Cameroun, pas son âme, qui était aussi Jean. C'était Jean-Michel Cancan, mais lui, c'est Jean-Michel Cancan Momo. C'est rigolo, n'a rien à voir avec un politicien. Et là, voilà que Paul Biya prend pour faire de lui un ministre délégué. Mais Paul Biya a toujours fait comme ça. Puisqu'il manquait un tchang pour aller amuser la galerie. Mais Paul Biya l'avait fait à l'époque avec Madame Foni. Madame Foni était là pour danser à gauche et à droite. Elle est devenue finalement mère. Elle était devenue la personnalité la plus importante du RDPC. Et Paul Biya était bien content de cette attitude. Facesque, pittoresque. Et c'est ce rôle que Momo a repris. Maître Jean-Michel Cancan Momo. C'est ce qu'il a fait. Faire semblant de défendre le peuple. Et après, lui-même, c'est le chant des babines sur une cuisse de poulet ou d'os de poulet. Aussi gourmand qu'il paraît, il avait bien besoin de satisfaire sa panse qui était désespérément devenue vide. On le savait, on le sentait. Et il fleurait cette odeur de quelques eaux du gouvernement qui peuvent traîner quelque part. Eh bien, comment est-ce qu'on peut attraper un porc? En jetant un morceau de manioc avec un peu de sel. Et hop, Momo a plongé. Momo n'est pas le premier. C'est comme ça que Paul Biya procède. Vous vous rappelez, à l'époque, Chiroma, Issa Chiroma. Issa Chiroma fut un fervent, un grand opposant, voulais-je dire, à Paul Biya. Mais quand on le voyait à la télé, il n'y avait pas de sincérité. Mais en fait, il a retourné la veste parce qu'il avait faim ou bien il a retourné la gandoura. Vous vous rappelez quand même que le 6 avril, rendez vos comptes, le 6 avril 1984, Issa Chiroma fait un coup d'État. Il fait partie des putschistes qui veulent renverser Paul Biya. On l'arrête chez lui, à Douala, le 14 avril 1984. On le met dans un fourgon en le présentant au peuple camerounais comme le plus grand terroriste. On va avec lui en prison. On l'isole dans un camp de concentration pendant 6 ans. Quand il ressort de là, le gars dit, mais maintenant il faut que je me fasse voir. Il prend les marches de l'opposition en 1991. Il se met devant. Tout le monde applaudissait. Issa Chiroma qui disait sur tous les plateaux télé que ce que Biya touche, même si c'est de l'or, se transforme en boue. Et on applaudissait. Et quand Issa Chiroma ne pouvait plus avoir l'argent de carburant, quand il ne pouvait plus manger, il est parti s'agenouiller devant le gouvernement. On lui a dit, bon, ok, maintenant tu vas dire que Paul Biya est devenu très beau. Résultat, Paul Biya fait de lui ministre de la communication en 1995. Non, c'était plutôt en 92. Issa Chiroma devient ministre en 92. C'est comme ça qu'il lance dans le gouvernement. Puisqu'après, c'est lui qui va remplacer d'ailleurs Famandongo au ministère de la communication. Mais quand il entre au gouvernement, de la même façon, Biya, il va se mettre à lécher les potes de Biya. Et lui aussi va se transformer en grand voleur. Demandez à Issa Chiroma ce qu'il a fait des 40 milliards et demi de l'argent du crash du Boeing 737-200 de la Cameroun Airlines. Ce Boeing s'est crashé. Le 3 décembre 1995, Issa Chiroma était ministre des Transports. La compagnie aérienne, la compagnie de maintien était sud-africaine. C'est elle qui devait assurer le maintien de l'appareil de la Cameroun Airlines. Et cette compagnie a versé à l'État du Cameroun
40 milliards et demi. Issa Chiroma, avec 2 ministres du gouvernement, ont détourné cet argent et ont fait qu'il atterrisse dans un compte de la Société Générale au 9e arrondissement de Paris. Je peux vous donner le nom de ce compte-là. Au nom de Issa Chiroma et ces ministres-là, ils se sont partagés cet argent, alors que cet argent était pour dédommager les familles des victimes. Il y avait eu, tout le monde était mort. Et il y a eu une seule femme qui a survécu. Et même cette femme était obligée de payer les soins avec son propre argent. Elle est partie voir Issa Chiroma. Issa Chiroma l'a jonglé, elle n'a jamais rien eu. Mais Biya l'a maintenu, alors que ça fait un gros scandale. Quand Biya a vu que bon, maintenant il ne pouvait pas continuer beaucoup avec Issa Chiroma, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parqué un peu Issa Chiroma. Ah non, en 96, au remaniement, les gens ont applaudi, on a dit, Issa Chiroma est porté disparu. Il a mis à côté. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu avec le même Issa Chiroma. C'est comme ça que Biya vous jongle depuis. Un ministre part, on ne parle que... Mesdames et messieurs, la première partie s'étant coupée, parce que je vous ai dit que nous avions quelques petites difficultés aujourd'hui, nous allons donc faire en plusieurs parties. Donc, c'est pour cela que je vous dis, dans quelques instants, nous allons encore engager la deuxième partie et qui va concerner, bien sûr, la suite du gouvernement, avec déjà, attendez, de l'autre côté là, le technicien est en train de regarder. Je vous reviens, vous regardez, vous restez à l'écoute. Donc, je disais tantôt, parce qu'il y avait un autre moniteur qui était en train de donner, alors qu'il s'était arrêté de lui-même, mais c'est aussi ça les aléas du direct. J'espère que les grands sorciers qui sont en train de tout faire pour que je ne puisse pas parler ne vont pas bloquer l'autre machine. De toutes les façons, je suis décidé à aller au bout de mon topo, tout comme je vous promets que chaque fois qu'il y aura des événements, je ne manquerai jamais à mon devoir de vous informer. Je ne manquerai jamais à mon devoir de prendre position. Je ne prendrai jamais, je ne manquerai jamais à mon devoir de vous édifier, de vous éclairer, de vous donner les clés afin que vous connaissiez ce que ces gens vous cachent, ces gens qui continuent à vous tourner en bourrique croient, par exemple, que vous êtes des moutons, alors que vous êtes des hommes. Je dois continuer mon travail d'éducateur et aussi de dénonciateur. C'est pour cela que je présente d'abord à tous ceux qui prennent tout ce temps pour pouvoir rester avec nous. Je leur présente toujours mes excuses lorsqu'il y a des inconvénients, mais sachant que cela ne vient pas de moi, mais des moyens techniques que j'essaye d'utiliser pour pouvoir vous édifier. Je parlais tantôt du ministre Issa Chiroma, qui donc aujourd'hui est devenu ministre de l'emploi. Y a-t-il un emploi qu'il va donner à des gens au Cameroun? Mais le seul emploi au Cameroun, c'est être ministre. Puisque tout le monde, les ministères sont déjà pleins. Comme j'ai dit, nous battons le record de 70. Je dis bien 70 ministres qui ne servent à rien, dont l'incompétence est avérée et qui sont incapables de faire quoi que ce soit. Il y a des gens qui m'ont écrit, regardez, la nouvelle ministre, vraiment, il faut la laisser, celle qui vient de Banganté, elle travaille beaucoup. Madame Cortès, ça me fait rire
Qu'est-ce qu'elle travaille?